Doctor Strange Multiverse of Madness sort le 4 mai dans quelques jours et je trépide d'impatience. Mais alors qu'attendre de ce film là? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, je vais vous évoquer mes attentes et les attentes autour du film de Doctor Strange Multiverse of Madness. En commentaire directement, vous pouvez bien sûr mettre vos attentes à vous. Je suis assez curieux de savoir si on a les mêmes attentes ou pas du tout, vous en avez peut-être des différentes des moi, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On est parti directement pour parler des attentes autour de Doctor Strange Multiverse of Madness. On va commencer par la suite logique, mais personnellement ce que j'attends absolument, d'avoir une cohérence qui tienne la route avec Spider-Man No Way Home. On sait que No Way Home et surtout Spider-Man en général, ces films sont partagés entre Marvel Studios et Sony. Et c'est ce qui fait que des fois il y a des petits ratés, notamment avec Morbius, Venom, etc. Bon, bref, je pas besoin de la citer. Spider-Man, c'est vrai que ce côté où Sony impose aussi certaines règles et Marvel aussi, ce qui fait que des fois on peut avoir des petites choses assez délirantes et j'espère que là pour le coup on n'en aura pas avec Strange. J'espère vraiment que tout sera fluide et que tout se suivra normalement et explicitement. Ça c'est vraiment mon souhait premier, ce serait que tout soit beau et crédible, j'espère que ce sera le cas. En parallèle un petit peu à No Way Home, il y a quelque chose d'assez important que j'attends aussi, nous expliquer le lien entre justement la guerre du multiverse et le moment où celui qui demeure meurt dans Loki et ce qui se passe dans No Way Home et dans Strange, parce que pour le coup ça nous a pas trop été expliqué en fait et on sait pas vraiment s'il y a un lien entre la scène finale de Loki et Strange. On suppose que oui forcément, mais on n'a pas vraiment eu de grosses explications, donc j'espère que ça nous sera expliqué. Bien sûr, Doctor Strange Multiverse of Madness, c'est un film qui nous hype depuis pas mal de temps, donne de belles promesses. Donner des belles promesses c'est bien, on l'a vu avec No Way Home. En revanche, il faut les tenir et pas juste vendre du rêve. J'espère vraiment que Strange ne sera pas un film à la No Way Home, un film qui sera bâclé et qui sera là juste pour faire du fanservice. J'espère que Multiverse of Madness sera un petit peu de Spider-Man Home dans le sens où le côté fanservice, j'en veux, je veux ça parce que ça me fait vibrer et que j'aime beaucoup. C'est ce qui fait me lever de ma chaise, me dire waouh, truc de ouf et tout, mais que derrière il y a un scénario qui tienne la route, n'exploite pas des brèches trop bizarres et trop bancales. Après j'avoue que pour le coup je fais plus confiance à Sam Raimi qu'à Jon Watts. Sam Raimi a fait déjà ses preuves, il a fait quand même de gros films, notamment les premiers Spider-Man qui sont quand même de très bons films. J'ai un peu moins peur que pour No Way Home, si j'espère vraiment ne pas être déçu et d'avoir un film autant rempli de fanservice utile et aussi rempli d'un beau scénario, de belles scènes, de belles réalisations. Ça risque d'être l'un des films du MCU le plus beau. Et certainement, à mon avis, ce film-là, suivant comment ça va évoluer, il devrait finir très vite dans le top 3 ou top 5 des films préférés des gens au sein du MCU. Faites pas de la merde, s'il vous plaît. Appliquez-vous, faites-moi quelque chose de propre. Puisqu'on sort de cette salle, qu'on dise c'était incroyable et qu'on ait envie de le revoir parce que le film est incroyable de A à Z. Ma grosse attente aussi, c'est de voir des caméos parce qu'il nous a été vendu du rêve. Ouais, il y aura plein de caméos d'anciens acteurs, des nouveaux et tout. En fait, je suis méga chaud. Donnez-moi ce que vous me dites là, vous me le donnez, hop, je le prends et je rentre dans la salle, je mange mes popcorn, je regarde le film. Et ciao. Honnêtement, dans ce qui nous a été teasé, on a eu du Daredevil de Ben Affleck, c'était une théorie. S'il est là, grave cool, pas obligé non plus. Deadpool pourrait arriver via Strange. J'aimerais qu'il soit présent là pour faire le lien avec le futur du MCU parce qu'on sait que Deadpool 3 est en préparation, est en développement, est en discussion. Ensuite, on a eu les Illuminati qui ont été plus ou moins teasés absolument partout dans les deux trailers. On suppose bien que les Illuminati sont là, on a les 7 sièges. On a du coup, pour le coup, alors on pense à Charles Xavier et je suis certainement sûr que c'est lui, que c'est bien Charles Xavier qu'on voit. On voit le bout de son crâne, donc pour moi, c'est bien Charles Xavier qui sera présent. Je l'attends forcément parce que retour des X-Men, et en espérant juste par contre que si Charles Xavier est de retour, que ce soit bien celui des premiers X-Men et que ce soit pas un soft reboot. Potentiellement du Captain Carter parce qu'il y a eu pas mal de temps, ça nous a été teasé que Captain Carter serait de retour après What If. On peut dire qu'elle était dans un univers animé et qu'elle arrive parce que l'univers était animé et elle franchit un autre univers et ça la rend live action. Je trouverais ça absolument génial cette idée là, pourquoi pas la revoir au sein des Illuminati. Également ce que j'attends, mais alors ça c'est surtout avec Spider-Man No Way Home, j'attends en fait de voir Tobey Maguire dans le film. Alors plusieurs raisons de pourquoi lui et pas un autre. Je pense que Tobey Maguire c'est le plus probable d'être présent dans le film, vu qu'on parle d'univers un petit peu différents, pour moi c'est Tobey Maguire le plus probable. Premièrement par rapport justement à la relation qu'il a avec Sam Raimi. Pour le coup lui j'aimerais pas avoir juste un caméo de 2 secondes 7. J'aimerais vraiment avoir un vrai caméo, et même plus qu'un caméo, des scènes où on le voit parler, où on le voit dialoguer, où on le voit parler de son univers à lui, ou alors un caméo où on le voit dans son univers à lui. Pourquoi pas par exemple, à un moment donné où Strange passe d'univers en univers, on croise le Spider-Man Tobey Maguire affronter un ennemi, ce qui pourrait teaser le retour de Tobey Maguire en Spider-Man avec potentiellement du Spider-Man 4. Surtout que Sam Raimi a une petite déclaration il y a pas longtemps se disant prêt, le voir pourquoi pas s'affronter, ça c'est une autre théorie, à Bruce Campbell. Bruce Campbell en fait dans les premiers Spider-Man, il est présent dans chaque film parce que lui aussi c'est un ami à Sam Raimi, et à chaque film Spider-Man il incarne un rôle différent. Par exemple à un moment donné il incarne un vendeur de tickets de cinéma, ensuite il incarne un bar
barman, ensuite il incarne le mec qui annonce le catch dans Spider-Man 1, et à chaque fois il a des rôles différents, et la grosse théorie était autour de lui justement de dire que c'était lui Mysterio. Dans ses dialogues, à un moment donné, il fait plusieurs références justement à Mysterio, pouvant laisser croire que lui c'était Mysterio. Donc pourquoi pas justement avoir cette théorie à la base de fans qui devienne une vraie possibilité. Strange qui passe dans l'univers de Tobey, avec Tobey contre Mysterio, vite fait comme ça, ce serait vraiment cool je trouve. Après, c'est ce que je disais, mais je ne pense pas que ça va être non plus des grosses apparitions, parce qu'il faut pas oublier que le film est centré sur le multiverse, principalement avec Strange et Wanda. Faut pas non plus avoir 1h30 sur Tobey Maguire, vu que c'est pas un film Spider-Man mais Doctor Strange. Et alors là, c'est l'une de mes grosses attentes quand même. J'aimerais avoir enfin dans le film de Doctor Strange Multiverse of Madness, parce que selon moi, c'est le film le plus probable pour avoir l'importation de ces personnages-là. J'aimerais découvrir les 4 Fantastiques. On sait que le film Les 4 Fantastiques devrait arriver soit l'année prochaine, soit l'année d'après, 2023 ou 2024, je sais plus exactement, mais on est sûr que le film arrivera, il a été annoncé, donc forcément il arrivera. En revanche, on n'a rien d'officiel concernant un acteur qui pourra incarner tel ou tel personnage. On a des grosses rumeurs bien sûr, mais absolument rien d'officiel, rien de concret de la part de Marvel Studios. Donc j'aimerais avoir un des membres des 4 Fantastiques. Pour moi ce serait Reed Richards, qui serait présent dans l'équipe des Illuminati. Pourquoi pas avoir John Krasinski, qui pourrait jouer potentiellement ce rôle de Mr. Fantastic, parce que c'est l'une des plus grosses rumeurs autour du rôle, mais en vrai ça collerait plutôt bien. Et surtout teaser l'arrivée de ce film là enfin, soit teaser les nouveaux, soit un petit clin d'œil à un ancien 4 Fantastique. Mais alors là pour le coup, pourquoi pas avoir un Chris Evans qui revienne dans le rôle de la Torche Humaine, comme il l'a incarné dans les premiers 4 Fantastiques. Ce serait assez rigolo de le revoir dans un autre rôle que Captain America. Ou alors, deuxième possibilité, c'est revoir aussi Chris Evans, mais dans le rôle cette fois-ci de Captain Hydra. Pourquoi pas avoir Captain Hydra contre Captain Carter, des petites gourmandises qu'on pourrait s'octroyer, et vraiment j'aime bien, donc pourquoi pas. Après aussi avoir des petits caméos, pourquoi pas, de personnages tels que Billy et Tommy. Ensuite un petit caméo que j'attends aussi, c'est le daron finalement de Billy et Tommy. White Vision, on n'a absolument aucune nouvelle de lui depuis qu'il est disparu. Le revoir dans Doctor Strange Multiverse of Madness, je suis preneur, et en vrai pourquoi pas. Également, gros point d'attente sur le film, avoir des surprises. Vraiment que je me dise, en fait le film je l'ai pas vu uniquement avec 2 trailers et tous les rumeurs qu'on a eu, mais que vraiment je sois surpris de voir des choses que je ne m'y attendais absolument pas. Donc forcément j'ai des attentes, ce qui fait que je serai moins surpris, parce que dans le fond j'y crois un petit peu, mais au fond je suis sûr de rien. Là je prends encore l'exemple de No Way Home, les 3 Spider-Man on s'y attendait tellement. Daredevil on le savait qu'il allait être là. Là pour le Strange il y a eu beaucoup moins de leaks, donc potentiellement plus de chances qu'on ait des surprises. Je veux être dans mon siège de cinéma et me dire waouh, mais c'est un truc de fou. J'espère que Strange me fera cet effet là. Bien sûr une attente plus ou moins normale, mais comme c'est un film basé sur Doctor Strange et Wanda, j'espère avoir une Wanda absolument déchaînée avec l'apothéose de ses pouvoirs, un petit peu style Scarlet Witch qu'on a vu dans le final de WandaVision. J'aimerais la revoir comme ça. Pareil, j'aimerais avoir un Strange qui est extrêmement fort, qui nous montre qu'il a du potentiel, et surtout que même s'il n'a pas la pierre du temps, il impose le mec. Et surtout pourquoi pas aussi, mais alors ça c'est un petit plus, et pourquoi pas, et je pense que ça pourrait vraiment se faire, un affrontement Wanda Strange. Également on en a brièvement parlé, mais tout à l'heure je parlais de Loki etc, de savoir que les événements allaient être la suite ou pas, et j'aimerais beaucoup avoir un teasing pour les prochains programmes autour du multiverse, parce que pour moi le Multiverse of Madness ça va pas s'arrêter là. Le film là va explorer beaucoup de choses, va régler certains soucis, mais il va pas tout régler. Vraiment ce serait vachement intéressant je trouve, et c'est une de mes attentes, que Strange Multiverse of Madness tease des programmes comme Ant-Man and the Quantumania, parce que oui, en plus de ça, info qui a été déployée il y a pas longtemps, et bien en fait Ant-Man Quantumania a été avancé à février 2023 il me semble, a été échangé avec The Marvel, ce qui veut potentiellement dire que on est le retour de tout ça très proche, et peut-être que aussi ça a été mis ici parce que Loki saison 2 va arriver dans pas très longtemps. On sait que Loki saison 2 va arriver, mais on n'a rien de concret pour le moment. Pourquoi pas avoir en scène post-générique un petit truc teasant potentiellement et bien le retour de Loki et de la saison 2. En tout cas j'aimerais avoir surtout des teasings pour la suite des aventures autour du multiverse, des programmes, pourquoi pas un teasing sur un film Scarlet Witch. Bien sûr on peut avoir des teasings pour des films en rapport avec le multiverse, mais je suis preneur aussi des teasings pour les autres films. Par exemple dans un film comme Blade avec Dan Whitman, tout ça, pourquoi pas avoir un lien avec Strange parce que ça colle aussi le côté mystique. Pourquoi pas avoir un lien, même si sur le coup je le vois pas vraiment, un lien avec Thor Love and Thunder, le prochain film. J'espère que dans Strange on va avoir ça et qu'on n'aura pas juste une bande-annonce en deuxième scène post-crédit. J'espère vraiment avoir 2 belles scènes post-crédit, une pourquoi pas qui tease la suite des aventures de Strange, de Wanda, ou enfin peu importe, et une deuxième sur un autre programme, une arrivée d'un personnage un peu comme America Chavez, teaser la suite d'America Chavez pourquoi pas, ou teaser un programme comme du Spider-Man 4 ou du 4 Fantastique ou des choses comme ça. Personnellement je suis méga preneur et je pense qu'on va pas être déçu là-dessus.
En fait, globalement, si je devrais résumer un petit peu tout ça, j'attends un film excellent du début à la fin, sachant que le film dure uniquement 2h07. Je dis uniquement, même si 2h07 c'est quand même un bon film, mais dans les films actuels du MCU, on est plus vers 2h30. Et j'avoue que pour moi, avec tout ce qui est censé avoir dans le film, bien j'espère qu'ils vont pas faire un film trop court, même si 2 heures ça reste quand même plutôt correct. Et bien j'aimerais avoir un film rempli de surprises, avec de l'action, mais pas que, avec de l'histoire, un bon scénario, des bons plans de cam, s'il vous plaît, je vous en supplie, des bons plans de caméra, une belle réalisation, des effets spéciaux comme ça, pépite, je ne veux pas des trucs ratés, foireux. Des combats, s'il vous plaît, bien filmés, je vous en supplie, pas des combats qui sont immondes. J'espère vraiment avoir un film d'anthologie. Si ce n'est, j'espère, et mon but serait de sortir de cette salle de cinéma, de dire c'est mon film du MCU préféré. Ce but, c'est celui-ci. Mon attente, c'est de dire que c'est l'un des films du MCU les plus merveilleux, c'est l'un des meilleurs films du MCU. J'ai envie de dire ça à la sortie parce que on a tellement d'attentes autour de ce projet que forcément on veut qu'il soit parfait. Il sera pas parfait, on aura peut-être quelques déceptions, mais en tout cas, dans mes attentes, c'est ça que je veux, des surprises, un beau film. Je fais confiance à Sam Raimi sur tout ça, pour ces petits cameos qui me feraient plaisir. Écoutez, globalement, je pense que j'ai fait le tour de ma vidéo qu'attendre de Doctor Strange Multiverse of Madness. Bien sûr, si vous avez d'autres attentes, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos attentes à vous, celles que j'aurais pas forcément évoquées. Bien évidemment, on peut également, si la vidéo vous a plu, mettre un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Partager la vidéo à d'autres fans ou à d'autres personnes qui souhaiteriez voir Doctor Strange Multiverse of Madness. Quant à nous, on se retrouve donc mercredi pour la critique de Doctor Strange Multiverse of Madness. Donc on n'hésite pas à s'abonner, activer la cloche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.